Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo puisque je vais vous partager mes lectures de mai. Un mois de mai qui, je pense, a été assez compliqué niveau lecture en vrai parce que déjà pour le mois de mai je m'étais fixé 10 romans, sachant que c'était un mois où j'étais en arrêt et sur les 10 romans j'en ai lu que 7, ce qui écoutait ma foi plutôt pas mal, mais c'est vrai que j'avais mis le gros pâté qui était Quicksilver qui finalement, si vous avez vu mon book Unhaul, je l'ai vendu, j'essaie de lire, ça ne fait pas, mais j'ai quand même atteint mon quota parce que j'ai eu 13 lectures au total, c'est-à-dire que j'ai eu des lectures plus que prévu et j'ai essayé de lire aussi des petits romans qui n'étaient pas très grand mais qui traînait dans ma palle numérique sur Kindle depuis un petit moment, chose que j'ai fait, mais c'est le mois où j'ai mis le plus de 2 et 3 étoiles, genre vraiment sur les 13 romans que j'ai lus, j'en ai 4, je crois que j'en ai 4, attendez, 1, 2, 3, 4, ça, j'en ai que 4 où j'ai mis 4 étoiles. Voilà, je sais pas, je me suis dit ok le mois de mai c'est le mois où je vais lire le plus, mais apparemment c'est le mois aussi où je vais être le plus déçue. Ma première lecture en mai, ça a été le recueil de poésie Sea of Stranger de Lana Webb, je crois. Je peux me tromper sur le nom de l'autrice. J'ai mis 2 étoiles. Je n'ai pas aimé. Voilà. En fait, je sais pas. J'ai pas eu l'impression de lire un recueil de poésie. J'ai eu l'impression de lire un recueil d'essais. Et comme bien même, il n'y avait pas forcément. Les poésies étaient. Enfin, les poèmes n'étaient pas forcément en prose. C'est tout ce que j'ai retenu vraiment de mes cours en français au collège. Il n'y avait pas de prose. Voilà. Mais je sais pas. J'ai pas du tout aimé. L'autre que j'avais lu qui était L'aide d'amour, il me semble, je crois que c'était ça que j'ai lu peut-être il y a 2 mois. Amour solitaire, j'avais mis 3 étoiles. Voilà, que j'avais lu en mars. C'était pas mal, mais on sentait plus la poésie que dans celui-ci, Sea of Stranger. Et j'ai vu que, comme moi, il y a beaucoup de gens qui pensent pareil. Voilà, c'est pas. J'ai pas aimé. Après, je tente la poésie. Hein. Il y a peut-être. Faut que je cherche. Il y a peut-être d'autres recueils de poésie qui vont peut-être me faire de l'œil. Mais celui-ci, j'avais quand même pas mal d'attente parce que je sais que c'est un recueil que beaucoup de personnes aiment. Donc, assez déçue. Donc voilà. Ma deuxième lecture en mai, ça a été une relecture puisque j'ai relu The Deal de Elle Kennedy, qui est donc le premier tome de cette saga Off Campus, qui est disponible en français chez l'édition Hugo Roman. Alors, j'avais lu la saga Off Campus l'année dernière en français et je n'ai pas du tout aimé, genre vraiment pas. Et là, je me suis dit que pour l'arrivée de la série, qui est sortie aussi en mai, que j'ai d'ailleurs adoré, sachez-le, j'ai vraiment beaucoup adoré, je me suis dit je vais relire. Mais je vais relire en anglais cette fois-ci. Et vous savez quoi, j'ai mis 4 étoiles. J'ai plus préféré ma relecture en anglais qu'en français. Je pense qu'en français, vu que ça datait un peu 2010-2015, je pense qu'au niveau du langage, j'ai eu un petit souci le fait que le langage soit très cru ou autre. Et en anglais, ça m'a pas autant dérangé que ça. Et j'ai même lu beaucoup plus vite en anglais qu'en français, c'est-à-dire qu'en anglais, en 2 jours, c'était bouclé. Et écoutez, ma foi, j'ai beaucoup aimé, enfin, ma relecture, je pense. J'ai mis les autres tomes sur ma Kindle aussi en VO. Et évidemment, l'année prochaine, avec la saison de Dean et Ali, je vais bien évidemment relire le 3e tome. Mais, comme quoi, finalement, faut pas que... Alors, je m'étais dit je n'irai pas d'autres romans de Elle Kennedy parce que tout simplement si j'ai pas aimé la saga Off Campus, j'ai quand même lu 4 romans d'elle en français, pourquoi est-ce que je continuerai à lire? Finalement peut-être que lire en anglais me permettra d'apprécier un peu plus ces autres lectures, donc à voir, mais c'était, écoutez ma foi c'était une bonne relecture, voilà, qu'est-ce que je vous dise. Après cette relecture j'ai voulu changer un peu d'univers mais en restant sur la romance et en commençant bien évidemment une énième saga puisque j'ai lu Across the Vanishing Sky de Catherine Cole qui est donc le premier tome de sa saga Salad Grove que j'ai là chez édition Evermore, voilà, qui est une petite romance où on va suivre Braden Winslow qui retourne à Starlight Grove après que sa meilleure amie est disparue quand elles ont fait un peu de randonnée. Et donc elle décide de s'installer là-bas avec son fils pour essayer de résoudre ce mystère. Et à côté, elle va suivre... Enfin, à côté. Et d'un autre côté, on va suivre Dex Archer qui, lui, est un peu un homme qui vit à côté de chez elle, qui est vraiment très reclus dans son coin, qui revient aussi à Salad Grove parce qu'il a travaillé avec le FBI et qu'il a fait de la prison aussi à l'occasion. Et donc on suit Bridon qui demande de l'aide à Dex pour essayer de rechercher sa meilleure amie qui, elle sait, n'est pas portée disparue, mais quelqu'un a l'air de vouloir empêcher Bridon de retrouver sa meilleure amie puisqu'elle commence à recevoir des messages un peu de mort et a l'impression qu'il y a quelqu'un qui l'observe. J'ai mis 4 étoiles. J'en ai parlé vite fait, je crois que j'avais fait une semaine de lecture avec moi pour être dans petit juste là ou là, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce que j'ai aimé avec ce roman là, c'est que dès le premier chapitre, on est hypé dedans. On est hypé dans cette petite small town qui est dans les montagnes, si on peut dire, où un peu tout le monde se connaît, où voilà, tout le monde connaît le diner, tout le monde connaît le shérif et tout, et Bradin qui arrive là comme ça, et
pour les gens, elle n'a rien à faire là. Et j'ai beaucoup aimé le fait que c'est une jeune femme qui ne se laisse pas avoir, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui ne renonce pas, que si elle sait que sa meilleure amie est vivante, elle va tout faire pour le prouver, même si elle est morte, c'est pas grave. Tant qu'elle retrouve sa meilleure amie, morte ou vivante, elle va le faire. Elle va le faire. Et j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi beaucoup aimé la relation avec son fils. Elle a un petit-fils, elle a un fils que je crois qui a 4-5 ans, il me semble, qui est vraiment adorable et tout, qui porte des lunettes, donc qui est très très mal à l'aise. Mais Dex à côté et qui habite à côté porte des lunettes aussi, et donc il aide à sentir mieux. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Et un autre point que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est la romance qui est plus au second plan. C'est-à-dire qu'on est plus concentré sur l'évolution, la relation entre Bradin et Dex, et sur Dex et ses frères aussi, et sur Bradin qui rencontre la famille de Dex, mais aussi sur l'enquête et le fait que la romance soit vraiment au second plan et arriver vraiment après on va dire, ouais, après les 50% du livre, ça m'a assez plu. Et même quand la romance est arrivée, je l'ai pas trouvé genre super, genre oh mon dieu c'était le grand amour entre les deux des moments où ils ont couché ensemble. Non, j'ai trouvé qu'il y a une vraie évolution entre les personnages qui ont le temps de passer de stranger to friends to lovers, mais vraiment très bien. Franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai déjà précommandé le tome 2 qui sort en juillet. Je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes au total puisqu'on suit chaque frère Archer, et j'ai vraiment hâte. Voilà, sachez que j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'ai appris que cette saga, en fait, c'était un peu une saga compagnon comme Elsie Seaver fait. En gros, elle a sorti une première saga. Et en fait, Dex apparaît déjà dans cette première saga. Ce qui fait qu'il faut que je lise la première saga en plus de dire celle-ci. Voilà. Donc je pense que quand le tome 2 sera sorti, que j'aurai lu, j'irai m'acheter la première saga. Voilà, juste sachez-le. Mais en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que c'était un roman que si c'était, ça sortait en France, je pense qu'il irait bien sur l'édition Chatterley ou peut-être les éditions Nox. À voir. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon deuxième 4 étoiles du mois de mai, ça a été un manga. Ça a été le tome 6 de Une touche de bleu de Nozomi Suzuki chez édition Glénat, qui est donc l'avant-dernier tome du manga Une touche de bleu, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a fait plaisir de me replonger vraiment dans cet univers et de se replonger dans cette romance, si on peut dire. On sent vraiment qu'il y a les sentiments entre Ruriko et Kanda qui commencent à évoluer, mais vraiment tout doucement. Et ce qu'il faut savoir dans ce manga de base, Kanda c'est le professeur de Ruriko au lycée, mais c'est pas bizarre puisqu'il vient tout juste de finir l'université. Donc effectivement ils ont peut-être 2-3 ans d'écart, si on peut dire, allez 5 ans grand max, mais c'est pas malsain, c'est pas vraiment, voilà, s'il n'y a pas de oh mon dieu je suis amoureux de mon prof et tout, non, franchement ça passe, parce qu'on tourne aussi de handicap, puisque Ruriko est née avec une tache de naissance au visage, une tache bleue, elle a toujours été très mal à l'aise, et Kanda, qui est le professeur, lui a un handicap qui fait qu'il ne reconnaît pas les visages, c'est un vrai handicap qui existe, j'ai cherché, en gros il ne voit pas les visages, et le seul moment où il sent que ça va, c'est quand il peut reconnaître Ruriko grâce à sa tâche, et il y a une relation qui se construise entre les deux. Voilà, une relation tout doucement, et des sentiments commencent à naître en tout cas pour Ruriko, et Kanda c'est vraiment dans ce tome là, et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai hâte d'acheter et de lire le dernier tome. Cet tome, je trouve que ça va assez bien. Après c'est des mangas qui suivent assez rapidement, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai voulu lire un petit thriller, et après ça j'ai lu un Freda McFadden. J'ai donc lu Do Not Disturb, que j'ai noté 3,5. Alors, Do Not Disturb, est-ce que je suis capable de vous faire le résumé? Pas du tout, mais on suit une jeune femme qui vient de tuer son mari, parce qu'il était violent avec elle, qui vient de tuer son mari, et elle décide de s'enfuir, et se retrouve coincée dans une sorte de motel, si on peut dire, et là-bas elle va faire la connaissance d'un homme qui tient le motel, et de sa femme qui est dans la maison, parce qu'elle est malade, elle est handicapée, elle est en fauteuil roulant, elle ne peut pas se déplacer, et donc elle va passer la nuit dans le motel, mais les choses vont pas se passer tout à fait comme prévu, parce qu'elle a l'impression d'être épiée, l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, c'est le seul résumé que je peux plus ou moins vous faire. J'ai bien aimé, c'est-à-dire que comparé au dernier roman de Freda McFadden que j'avais lu, j'ai aimé ma lecture. C'était bien, c'était cool. En fait, ça se lit assez rapidement. J'ai bien aimé le petit retournement de situation auquel je ne m'attendais pas, donc ça c'est plutôt cool, et quand bien même je n'ai vraiment pas vu venir, surtout au cours des autres chapitres, donc là on a quand même 3 à 4 points de vue différents, donc je me suis dit ça pourrait être assez bizarre, enfin surtout que ça pourrait un peu mélanger les choses de savoir qu'il y a 4 points de vue différents, mais en vrai ça n'a pas fait, donc on a joué entre passé et présent. Pas pour notre protagoniste féminine, vous savez en général Freda McFadden aime bien jouer entre le passé de nos personnages et le présent, et à quel point le passé relie au présent. Là pas du tout, on a vraiment 4 points de vue différents. On a donc notre protagoniste féminine, on a notre protagoniste masculin donc, qui tient le motel, on a le point de vue de sa femme dans les derniers chapitres, et on a le point de vue aussi de la meilleure amie de nos protagonistes féminines qui a un rapport avec tout ce qui se passe. Et écoutez, ma foi j'ai bien aimé, c'est du Freda McFadden, ça se tient assez rapidement.
Voilà. Après ça, j'ai voulu retourner à la romance et continuer un peu mes sagas. Et j'ai donc lu Wyatt de Jessica Peterson, j'ai édition Saxus Romance, qui est le deuxième tome de sa saga Lucky Ranch River. Et j'ai mis 3,5. J'ai mis 3,5. Et dans ce tome-là, on va suivre Sally qui est de retour dans sa ville natale afin de passer du temps en famille avant de s'envoler pour le travail de ses rêves à des milliers de kilomètres. Wyatt est l'archétype du cowboy Texas. Il porte le chapeau Stetson comme personne et est sexy en diable dans son jean Wrangler et charme la gente féminine comme nul autre. Il représente tout ce que Sally recherche pour mettre fin à une très longue période d'abstinence. Un coup d'asseoir sans entache avec un cow-boy local, car si les rumeurs sont vraies, ils sont aussi fougueux que leur monture est tout aussi endurant. Le hic est son meilleur ami depuis plus de 20 ans. Lorsque Sally demande à Wyatt de l'aide à Wyatt pour séduire un autre homme, les véritables sentiments brisent les masques portés depuis tant d'années. Les cow-boys ne peuvent être domptés, pas plus que les cœurs, il semblerait. Et les petits prompts qu'il y a, c'est Cowboy, Fausse Relation, Best Friend to Lovers et Petite Vie. Alors, j'ai mis 3,5 parce que, pareil, j'en ai parlé dans une semaine de lecture avec moi, ça partait si bien. C'est-à-dire que ça partait bien et j'aimais beaucoup le fait que Sally n'ait pas peur de parler de sa sexualité à Wyatt parce que c'est un homme, c'est son meilleur ami, qu'elle n'ait pas peur de dire ok, ça fait longtemps que j'ai pas eu un coup d'asseoir, que j'ai pas eu ce ressentiment, aucun homme a réussi à me faire atteindre un peu le point G, culminant tout ça. Et j'ai bien aimé le fait qu'on n'ait pas vraiment de tabou sur la sexualité, ce qui était assez cool. J'ai bien aimé aussi la relation entre Wyatt et Sally, le fait que les deux sont meilleurs amis, les deux ont eu des sentiments l'un pour l'autre, mais chacun en pensait que c'était pas le cas et que même ça se faisait pas parce qu'ils sont meilleurs amis, l'oncle de Wyatt plus les parents de Sally s'entendent plutôt bien, ils ne peuvent pas faire ça, voilà, très clairement. Mais là où pour moi ça a baissé, c'est-à-dire qu'une fois que Wyatt et Sally étaient ensemble, fake dating, il n'y a pas eu de souci, mais c'était très centré sur on s'envoie en l'air non-stop. Parce que c'est ce que Sally avait besoin. Et en fait, on est parti vite, genre les sentiments ont complètement se sont effacés et ont laissé place à de l'attirance plus physique que sentimentale. Et je trouve ça assez dommage. Après, chaque saga ne peut pas avoir chaque tome à la perfection, bien évidemment. Je pense à Easy Silver, moi, Chestnut Springs, il y a 2 tomes sur les 5 que je trouve pas tip top. Pareil pour la saga Rose Hill, il y a un tome sur les 4 que j'ai pas trouvé tip top. Voilà, très clairement. Chaque saga a un tome qui va pas forcément plus fonctionner que les autres ou qui va pas plus marcher. Moi j'étais partie, je me suis dit je vais adorer, surtout après la fin du tome 1 et Wyatt et Sally, j'ai adoré découvrir leur relation, j'ai adoré découvrir leur romance, mais c'est vrai que j'ai aucun problème avec le smut, mais là on était vraiment sur que ça, sur tous les chapitres et on était parti très loin de la relation d'origine. Après j'ai bien aimé le fait que Sally, Wyatt n'était pas la raison principale pour laquelle elle n'était pas sûre de vouloir partir dans son école de rêve de vétérinaire, et j'ai bien aimé le fait qu'elle se batte, qu'elle arrive à faire ses choix elle-même et qu'elle arrive à défier son père à côté. Mais c'est vrai que, écoutez, ça l'a pas fait pour moi, ça fait pas pour tout le monde. Mais j'ai quand même très très hâte d'acheter le tome 3 qui, il me semble, est sur Sawyer. Je peux me tromper, mais il me semble que le tome 3 est sur Sawyer. Et je crois qu'il sort en août, donc en tout cas, très très hâte de continuer la saga. Mon dernier 4 étoiles du mois de mai, ça a été le dernier tome d'une saga, puisqu'il s'agit de Bad Blood de Jennifer Lynn Barnes, qui est donc le 4e tome de la saga The Natural, qui était censé être le dernier. Et je sais qu'on apprenne qu'il y a un tome 5 qui sortait en novembre, donc très très hâte aussi. J'ai mis 4 étoiles. Alors, c'était très très long parce qu'il me semble que j'ai passé... presque 3 à 4 jours de lecture. 3 jours de lecture. Bref, j'ai passé 3 jours de lecture, mais c'était quand même assez long. J'ai mis 4 étoiles parce que j'ai bien aimé le fait que le tome se termine, j'ai bien aimé les révélations qu'on a eues, et à quel point Cassie était vraiment en lien avec toutes les enquêtes des 4 tomes précédents qu'on a eu, enfin des 3 tomes précédents qu'on a eu, mais aussi j'ai bien aimé le changement en fait de scène, de lieu, de ville. Ils sont entrés dans une petite ville où là Cassie habitait avant avec sa mère, avant qu'elle ne meure, voilà, bien évidemment. Et j'ai bien aimé à quel point tout était connecté avec toutes les enquêtes qu'il y a eu avant et à quel point toutes les enquêtes qu'il y a eu avant ont eu un lien avec... Bref, tout est interconnecté. Voilà, et j'ai bien aimé ce système, j'ai bien aimé l'enquête dans la petite ville aussi, avec tout le monde qui se connaît mais qui cache des secrets à droite à gauche, c'était assez cool. La révélation aussi du pourquoi, du comment, les autres révélations qu'il y a eu, la vérité sur la mort de la mère de Cassie, et tout ça, l'histoire avec le culte pour avoir un lien avec... Laila. Voilà, j'ai bien aimé, c'était assez cool. C'est un 4e tome. Le tome 2 reste évidemment de loin mon tome préféré, mais voilà, j'ai passé un bon moment. Pour rester dans mes sagas, j'ai lu le tome préquel de la saga Campus de Kate Bryan. J'ai donc lu le livre des sortilèges qui est disponible chez l'édition Bayard. La saga Campus est une saga que j'aime beaucoup puisque c'est une saga jeunesse young adulte qui est un mélange entre, je le répéterai sans cesse, Elite, Gossip Girl, Pretty Little Liars.
Ce tome préquel va lancer le tome 13 et 14, donc les derniers tomes, pour essayer de nous faire comprendre comment est-ce que la fin du tome 12 nous a fait complètement dégringoler dans un truc qui n'avait absolument aucun sens. Et j'ai mis 3 étoiles, c'est-à-dire que j'ai aimé... Non, je vais pas dire que j'ai aimé ma lecture. C'était un bon roman, un bon préquel. J'ai lu en une journée, très clairement. Mais j'ai pas aimé. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'impression de lire un autre roman que la saga Campus en elle-même. Et puis tout côté sorcière, magie, essayer de ramener les morts alors qu'il faut pas faire ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que ça a perdu son sens sur la saga Campus. Après, ok, j'ai bien compris l'histoire des descendants et tout ça, le pourquoi du comment. C'était cool, mais je comprends après où est-ce que l'autrice veut nous mener avec les 2 derniers tomes. Mais non. Après oui, ça peut se lire, je dis pas le contraire, mais non. Je vais quand même lire le tome 13 qui sort le mois prochain, parce que voilà, il le faut, mais c'était une bonne lecture, mais vraiment sans plus, et comme j'ai dit, j'avais vraiment l'impression de lire un autre roman. Après ça, j'ai changé complètement d'univers puisque j'ai lu Free Rap de Jacqueline Hyde. C'est une petite romance, en gros, entre une sorcière, un archéologue et une momie. C'est une relation polyamoureuse de 80... Je crois pas beaucoup de pages d'ailleurs, il me semble. 80, je sais pas, je crois qu'il y a eu 96 pages, quelque chose comme ça. J'ai mis 2 étoiles, hein. C'était pas la romance folle, vraiment. Je l'ai lu parce que je savais qu'il y avait du smut et je voulais voir comment est-ce que l'autrice allait nous mener ça. En fait, c'était marrant à lire. J'ai mis 2 étoiles parce que je ne pouvais pas mettre plus haut, comme beaucoup de gens sur Goodreads d'ailleurs. Mais j'ai lu, j'ai fait, mais qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire vraiment? À côté, Ice Planet Barbarian est un chouïa meilleur. J'avais lu que le premier tome, hein. Mais écoutez, je l'ai lu, je sais pas ce que j'ai lu, mais j'avais envie de lire. J'avais pas envie de lire quelque chose qui était trop gros, et vu que celui-ci était dans ma palle et qu'on nous a dit ouais, si vous aimez la momie vous allez aimer ça, moi j'étais partie sur un truc vraiment cool, mais non, on est juste parti sur du smut entre les 3 et c'était marrant. En vrai c'était marrant à lire, c'est pour ça que j'ai évidemment Your Coffin or Mine de Jacqueline Hyde pour ma palle de ce mois-ci. C'était marrant. En restant sur les lectures vraiment assez courtes que j'avais envie de lire qui traînaient dans ma palle, j'ai lu Death Row de Freda McFadden, qui est un roman Amazon. Je crois que c'est une histoire des petites histoires et tout en partenariat avec Amazon. J'ai mis 2,5. Pareil, c'est vraiment pas le meilleur de Freda McFadden. C'est un roman de même pas 100 pages, 120 pages, très clairement. Et écoutez, c'est, comment dire, c'est, en gros, on suit une femme qui est vouée à une sentence de mort pour avoir tué son mari. La chose, c'est que en fait, on joue entre passé et présent pour essayer de comprendre où est-ce qu'elle arrive, jusqu'à qu'il y ait un prêtre qui se pointe qui se pointe là, et en fait, elle se rend compte que c'est son mari. Mais genre, est-ce que ça veut dire qu'elle a tué son mari, ou est-ce que c'était un coup monté? Et on mélange comme on a dit, on alterne entre passé et présent. J'ai mis 2,5 parce que c'était très court, ça allait très vite, mais surtout, je n'ai pas compris la fin. Voilà, il y a beaucoup de personnes ont une interprétation très différente de la fin. Moi, mon point de vue, c'est est-ce qu'elle est morte? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce qu'elle est à l'hôpital? Est-ce qu'il y a un accident de voiture? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'ai eu toutes ces questions dans ma tête à la fin. Je n'ai pas compris. Pour moi, dans ma tête, c'était le purgatoire. Pour elle, c'était le purgatoire. C'était est-ce que ça aurait dû arriver? Est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, elle était dans le purgatoire, très clairement. Et je n'arrive pas à savoir si elle est vivante, si elle est morte, je ne sais pas. On ne saura point, on ne saura jamais. Voilà, j'ai mis 2,5. C'était vraiment pas stop. Les 3 dernières lectures que j'ai eues, ce sont des arcs que j'ai lus grâce à NetGalley, parce que je me suis inscrite à NetGalley et j'ai reçu 3 arcs. 2 en français et en anglais. Et le premier que j'ai reçu, qui a été donc ma 11e lecture, c'est Ghost in LA, qui est une bande dessinée LGBT. J'ai mis 4 étoiles. On suit une jeune femme qui se retrouve à partir à la fac pour suivre son petit copain jusqu'à qu'elle se rende compte que il a décidé de rompre avec elle. Et donc elle se retrouve, qu'est-ce que je fais dans une fac que j'avais pas envie d'aller? Pour faire quoi? Et un soir, en plus elle a une camarade de chambre qui ne l'apprécie mais pas du tout, et donc un soir elle décide de sortir un peu. Elle tombe sur une sorte de manoir abandonné, et là-bas elle va faire la rencontre de certains fantômes, et donc on va suivre un peu sa cohabitation avec les fantômes et les mystères qui règnent autour de ce manoir, et notre protagoniste qui essaye de vivre un peu sa vie normale. J'ai mis 4 étoiles, j'ai beaucoup aimé. C'est un seul tome en un, je crois, qui sort ce mois-ci, il me semble qu'il sort ce mois-ci. J'ai beaucoup aimé, voilà, franchement j'ai beaucoup aimé, c'était un très bon roman. J'ai aimé aussi le fait qu'on ait des personnages queer LGBT. J'ai aussi beaucoup aimé comment chaque passé sur la mort de nos personnages, nos fantômes,
un lien en rapport avec chaque chapitre. Donc c'était assez cool. Je pense pas qu'il y aura un tome 2. L'histoire est plus ou moins complète. Après, c'est un tome 2, je dirais avec grand plaisir. Mais écoutez, je trouve que ça change des bandes dessinées que j'ai l'habitude de lire. Je lis en général beaucoup de bandes dessinées pour enfants. Mais là, c'était quelque chose d'un peu plus adulte. Et j'ai beaucoup aimé les dessins. Surtout, je pense que c'est ça qui m'a beaucoup attiré. Donc voilà, j'ai quand même apprécié ma lecture. La dernière lecture que j'ai lue, pareil, c'est un arc de NetGalley. J'ai lu le premier tome donc du cycle de ciel. J'ai mis 3 étoiles. C'est un roman jeunesse où on suit Ciel, une petite fille de 10-11 ans, qui on va dire qui se retrouve je crois dans le magasin un peu d'antiquité ou de mystère de son oncle, il me semble, et elle se met à souffler dans un ocarina. Elle se retrouve coincée dans un univers de fantasy où elle va devoir retrouver des morceaux de son passé, voilà, pour essayer de comprendre ce qui est arrivé. Et c'est un mélange entre lecture et un peu jeu vidéo. Je trouve ça en fait un peu jeu vidéo. Si vous avez vu le film Jumanji, vous savez, avec Jack Black et tout ça, ils ont accès à leur barre de force et tout ça. Et nous, on a ça pareil dans le roman. C'est-à-dire qu'entre les lectures et entre les dessins, on a genre la fiche du personnage de Ciel avec son inventaire, ses points de vie et tout ça. Et quand elle fait certaines actions, on a une petite barre pendant notre lecture qui montre qu'elle a pris des points d'endurance ou elle a perdu des points de vie. Et je trouve ça vraiment intéressant. Même les monstres qu'elle combat ont leur propre fiche de personnage. Donc c'était un peu comme... c'était un peu une sorte de jeu vidéo. Et j'ai beaucoup aimé. C'est un premier tome, donc c'était quand même assez introductif. Mais ça se lit très rapidement. Comme j'ai dit, le côté jeu vidéo, j'ai beaucoup aimé. C'était assez cool. Et c'est un univers qui est assez intéressant. Alors... c'est un roman que je recommanderais à beaucoup d'enfants. Je sais que moi j'ai pas mal d'enfants qui lisent à l'école mais qui jouent aussi beaucoup aux jeux vidéo. Donc je pense que ça peut faire entre deux. Écoutez, ma foi, j'ai beaucoup aimé. La dernière lecture que j'ai eue en mai, c'est pareil, c'est aussi un arc NetGalley mais US cette fois-ci. J'ai lu le premier tome de la bande dessinée My Giant Not Boyfriend de Fishball. J'ai mis 3,5. J'ai bien aimé, c'était cool. Ensuite, tout simplement, une Fishball, donc qui est notre dessinatrice, qui, en gros, on suit sa vie de tous les jours pendant la période du Covid, parce que c'était écrit pendant la période du Covid, et son petit ami extrêmement grand qui fait 1m95, voilà. Et on suit un peu leur vie de tous les jours à travers des petits formats des petites pages, voilà. Et écoutez, ma foi, j'ai bien aimé, ça se lit très rapidement. Il y a un ou deux moments qui m'ont fait un petit peu pleurer, je me suis dit, oh, c'est touchant, mais c'est bien. C'est, je pense, une lecture bande dessinée cosy qui est parfait pour un jour de pluie, si on n'a pas trop de morale. C'était assez cool. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi leur petit chien qui était vraiment très marrant. Et j'ai beaucoup aimé toutes les références geek qu'il y a eu. Et vu que ça se passait pendant le Covid, c'était assez cool à voir. Et je sais que ma Giant Not Boyfriend, c'est aussi, je crois que c'est disponible sur l'endroit où les gens font toutes les BD. Voilà, je ne sais pas, je vais vous mettre le nom par là ou par là si vous savez. Mais voilà, ça. Et écoutez, ma foi, c'était pas mal. Donc voilà, c'est tout ce qui concernait mes lectures du mois de mai. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, je sais que je suis déjà à 25 minutes. Pour ma part, ça a été, écoutez, pas le meilleur mois niveau lecture. J'ai lu beaucoup, donc ça, il n'y a pas de souci, mais niveau notes, je sais pas si c'est passé. J'ai lu des romans qui me faisaient pas envie. En fait, je crois que je suis arrivée à un stade où quand je lis, maintenant, j'ai plus envie de me forcer à mettre des notes qui, je sais, vont pas ressentir. Genre, Sea of Stranger, j'ai mis 2 étoiles parce que, en tout cas, je me vois pas mettre des notes en dessous de 2, c'est tout. C'est-à-dire que Sea of Stranger, c'est du cas moi, j'aurais mis 1 étoile. Mais je ne peux pas faire ça, je me vois pas mettre 1 étoile. Donc c'est le mieux que je peux faire. Mais écoutez, si je devais faire point, ma meilleure lecture, je crois, pour le mois de mai, ça a été Across the Vanishing Sky, parce que j'ai adoré découvrir ce roman. Et ma pire déception, ça a été bien évidemment Sea of Stranger et Dafoe. Très clairement Dafoe, parce que j'ai absolument rien compris. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Quelles ont été vos lectures du mois de mai? Quels ont été vos coups de cœur? Quelles ont été vos nouvelles découvertes? Vous avez commencé d'une nouvelle saga? Est-ce qu'il y a certains romans qu'on a lus en commun? Dites-le moi en commentaire. Et c'est tout. Je vous retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo qui sera soit mon avis, alors ce sera sûrement la semaine prochaine, et ce sera ma book wishlist anniversaire, et ce sera sûrement mon avis aussi sur Every Year After, que j'ai très très hâte. Ciao!